Le pêcheur de destinée. C'est une image que j'ai vue récemment, puis que j'ai trouvée bien amusante. C'est une image qui m'a été montrée. D'abord, c'est important de le dire parce qu'on est co-créateur. On n'est pas créateur, on est co-créateur. C'est important de le souligner. Donc, le pêcheur de destinée. J'ai déjà parlé de quand j'étais jeune, j'avais des visions de lieux. Puis d'idéal. J'avais 19 ans, j'avais déjà posé une question à un ami j'ai demandé quelle grandeur de terrain boisé pouvait être suffisant pour m'alimenter ou me fournir en bois de chauffage pour l'hiver. C'était une personne qui avait une certaine expérience de chauffer au bois, tu sais, puis il y avait une cinquantaine d'années avancées dans ce moment-là. À bien y penser, il avait quasiment mon âge à ce moment-là que j'ai actuellement. Puis moi, j'en avais 19. Et il n'était pas capable de me répondre là-dessus, mais on avait figuré que 2 arpents, c'était quand même pas si pire. On ne savait pas trop. Mais aujourd'hui, je suis dans l'expérience de cette supposition-là. Donc, j'ai un terrain qui a cette dimension-là. Puis que quand je suis arrivé ici, ben, il y avait juste de l'herbe. Il n'y avait presque pas d'arbres. Puis ça s'est grainé, puis ça a poussé. Puis j'ai laissé pousser certains endroits. Mais là, je fais mon entretien, puis j'entretiens ma forêt, si on peut dire, ma nouvelle forêt. Ça me fait des branches, ça me fait des tiges, de plus en plus, de plus en plus et de plus en plus. L'année passée, j'ai fait peut-être l'équivalent d'une corde et demie. Puis là, je m'attends de faire peut-être 2 cordes et demie. Puis c'est principalement de l'érable. Mais il faut éclaircir, il faut se donner de l'espace. Parce que des érables, quand ça se met à pousser, c'est 1 pied et demi, des fois 2 pieds par année. Ça prend de la hauteur, puis ça monte en orgueil qu'on appelle. Quand c'est trop serré, ça monte en orgueil. C'est pas l'idéal. Donc, il faut faire un entretien si on veut avoir des arbres avec de la branche, puis avec une certaine esthétique. Donc, c'est une petite déviation là, dans ma discussion, dans ma présentation. Donc, l'idée, si je reviens à mes dessins quand j'étais jeune, je suis dans un lieu que j'ai dessiné plus jeune, que j'ai vu inversé, que j'ai vu comme dans un miroir. Mais pas que ça. Il y avait d'autres choses. C'est un peu comme si j'aurais placé ça sur une ligne, comme un appât, puis je l'aurais lancé, comme si j'aurais été à la pêche. Parce que c'est ce que fait le pêcheur. Il lance le fil de la destinée. Puis ça, c'est toute là la singularité. C'est un aspect dimensionnel de notre être éthérique. C'est qu'il a une capacité du fil d'araignée, de la toile d'araignée, de Spider-Man. Autant que si tu fais une sortie de corps, tu es relié avec ton fil d'argent, tu es dans l'état de Spider-Man, que tu peux aussi, dans l'aspect du pêcheur, projeter une ligne dans le futur. Puis c'est tout là l'aspect du Spider-Man. Puis du pêcheur, tu sais. Le Spider-Man, lui, avance d'un fil à l'autre comme ça, d'une vision à l'autre. Le pêcheur, lui, est assis sur le bout de son quai ou sur le bord de l'eau ou dans l'eau, peu importe. Mais il ramène à soi.
Tandis que le Spider-Man, il se déplace d'un point à l'autre. Il se déplace d'une vision à l'autre. C'est pas comme Tarzan. C'est pas comme mon Tarzan que j'ai appelé sur une vidéo la corde à Tarzan qui se déplace d'une croyance à l'autre. Là, on parle de se déplacer d'une vision à l'autre. C'est plus qu'une vision, c'est d'un projet à l'autre ou d'une destinée à l'autre. C'est un écart un petit peu plus différent, grand. Je vous donne un exemple de se déplacer d'une vision à l'autre. C'est que il y a des fois qu'on commence quelque chose, puis qu'on a l'intérêt de le faire, puis qu'en cours de route, on se rend compte que, astique, finalement, c'est une utopie puis c'est inutile. Qu'est-ce qu'on fait avec notre projet? Qu'est-ce qu'on fait avec notre utopie qui finalement était une espèce de prison, de piège à énergie? Puis là, on dit, bon, ça sert plus à rien, là. On est en train de s'emprisonner. C'est comme mettre des animaux en cage. C'est tu te crées une cage. Tu te crées une prison. Comme se créer un travail, c'est se créer une forme de prison aussi. Oui, tu subviens à tes besoins, mais quelque part, est-ce que c'est si nécessaire que ça? Là? Si tu es pour te créer une prison, là, arrête, puis débarque. Sors de ta cage. Ben, c'est ça l'idée. Avoir une maison, avoir un terrain, c'est une utopie. De l'avoir seul, c'est encore pire. Parce qu'en groupe, c'est bien plus facile. Fait qu'à partir du moment qui était dans un principe que la possession n'existe pas, ben là, commences à te détacher de plusieurs utopies, de plusieurs rêves personnels. En tout cas, il y en a des tas. Il y en a des tonnes de rêves, d'illusions. Mais ça reste que c'est dans la dynamique du pêcheur. Et le pêcheur suit son fil. Et c'est sa destinée. Il se positionne une destinée. Il pêche quelque chose que l'on croit qui vient à nous, oui, mais oui. Je dirais que oui parce que je l'ai vérifié plusieurs fois dans la synchronicité. Notre double éthérique est un acteur synchronique, mais qui n'œuvre pas seul non plus. C'est un peu comme si je vous dirais, j'ai besoin d'un objet précis. Ben, sur Marketplace, on a ça au Québec, sur Marketplace, tu peux avoir des objets qui passent, qui sont vendus, qui sont offerts. Mais ça m'arrive souvent, vraiment, vraiment souvent, que je pense à un objet, puis que, hop, à tel moment, je le trouve à tel endroit, comme par hasard. Je passais par là, ou que je vais sur Marketplace, puis je vois ça. Ah, c'est là, là. C'est là qu'il faut que tu y ailles le chercher. C'est là qu'il faut que tu sortes ta ligne, puis tu ramasses ton morceau. Tu sais, tu vas à la pêche comme ça, mais ça m'arrivait souvent en masse, ben en masse. Puis c'est ça qui est drôle, c'est que, comment je pourrais dire ça? Le ciel est généreux avec nous souvent. Il y a des acteurs dans les synchronicités qui viennent en saboter des fois, qui viennent des vampires énergétiques. Synchroniques, il y en a. Il y en a qui viennent se servir dans les synchronicités, dans les courants synchroniques, pour attraper des gens.
mais il y a aussi des bonnes choses dans les courants synchroniques. C'est toujours très amusant d'observer ça. Je ne vais pas parler de guerre ou de dualité pour l'instant de ça parce que c'est un autre aspect. Bon, je pourrais en parler. C'est l'aspect, mettons que, bon, tu te sépares, la personne avec qui t'es, ça ne fit plus tellement ou s'il y a trop de confrontation, c'est juste de la chicane. Puis les énergies sont pas bonnes. Puis tant qu'à rester dans la chicane, puis dans des énergies basses, puis de confrontation tout le temps, ben, t'es mieux des fois de prendre la distance. On ne parlera pas de séparation, on va plutôt dire prendre la distance. On ne se sépare pas. On prend de la distance, puis la personne elle-même amène avec elle ses courants synchroniques. Donc, ces synchronicités ne t'affectent moins. En contrepartie, moi, en prenant de la distance, mettons que ça me concernerait, je vais rencontrer d'autres personnes. Mais si l'autre personne reste ou veut rester proche, il y a des courants synchroniques qui vont se confronter. Il y a des confrontations qui vont se faire dans les synchronicités. Donc, si je place sur ma canne à pêche ou sur mon appât, dans une vision d'une relation spécifique, là, on est dans une autre dynamique complètement parce que là, OK, tu visualises une personne de telle nature, tel type, nanana, puis que tu aimerais rencontrer, mais quelque part, ça vient bousculer les courants synchroniques parce que là, c'est pas un objet, c'est une personne. Puis une personne vient avec ses dimensions, puis tous ses aspects dimensionnels, ses courants énergétiques, ses courants familiales, ses énergies, ses manes ancestrales qu'on appelle aussi. Donc, c'est un autre aspect. C'est pêcher dans le courant, là. C'est une autre sorte de pêcheur. Mais c'est ça. C'est le principe du pêcheur de destinée de faire des projections puis de créer un fil conducteur. Puis ce fil-là, il est incassable. Tu peux te dire, euh, je ne tiens plus à cette chose-là, je ne tiens plus à ce rêve-là. Je n'y crois plus. Donc, tu récupères ton fil quelque part. Puis c'est ça. C'est un jeu que l'on fait consciemment ou inconsciemment. À partir du moment qu'on le fait consciemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'est pas tout seul. Ça ne dépend pas que de nous. Donc, il y a des facteurs. Comment je peux dire ça? Des facteurs favorisants qui amènent des moments. C'est là qu'il faut saisir l'occasion. C'est là qu'il faut embarquer. C'est là qu'il faut partir. C'est là qu'il faut commencer. C'est là qu'il faut arrêter, et ainsi de suite. Il y a des gestes de finalité à faire, sinon ça n'en finit plus. Pour finir par finir quelque part, il faut tout ramener nos lignes. Devant, derrière. Tu sais, le Spider-Man, il y en a placé en avant, mais il arrive d'une autre place, lui, là. Il faut récupérer.
C'est un autre aspect du point de synthèse, c'est de ramener à soi ces fils de destinée. Le pêcheur rembobine puis serre son coffre à pêche. C'est un coffre à outils. C'est un outil. La canne à pêche, comme l'arc, est un outil spirituel. Alors, donc, ça complète cette présentation-là pas mal du pêcheur de destinée. Puis, pour mes frères esséniens, s'ils veulent rembobiner, puis, je ne sais pas, je peux dire ça, dans un principe solaire, tu n'es pas dans un principe d'atteindre une destinée. Quand tu es dans un principe solaire, puis tu es dans une forme de don de soi, tu n'établis pas de destinée. Tu peux seulement te consacrer quelque part à éclairer le chemin des autres, sans toutefois en faire partie. Donc, c'est un aspect important de cet aspect de conscience solaire. Et pour ceux qui veulent se soustraire du pécheur, se soustraire de la dualité planétaire. Donc, c'est des aspects, c'est des différents aspects de conscientisation de ces corps énergétiques. Bon. Donc, ça complète pas mal cette présentation. Merci.